Bonjour à tous. Alors, Jean-François l'a pas précisé, mais je dis quand même qu'il est représentant de l'IDEA en tant que photographe et que c'est à lui qu'on doit l'exposition de photos aussi qui est là. Je vous laisserai l'admirer plus tard. Bonjour à tous. Effectivement, on a prévu d'être très court et très rapide, mais on a 2 jours devant nous pour dérouler un peu plus techniquement selon les différents ateliers. Moi, je ne vous cache pas que j'interviens avec une émotion quand même toute particulière, puisque 2007, donc première réserve internationale de ciel étoilé dans le Mégantic. Nous, on a regardé ça avec nos yeux un peu émerveillés en 2008, et là, on a eu une annonce qui était, tiens, 2009 sera l'année mondiale de l'astronomie. Donc là, on a pris des tours, on s'est dit, bon, ben, c'est le moment ou jamais, on va se lancer. Et donc, on a lancé un peu l'idée folle de créer la première réserve de ciel étoilé en Europe avec la réserve du Pic du Midi de Bigorre. Il y a François Collat aussi, qui est un astronome qui fait un peu partie des murs ici au Pic, qui était avec moi dans l'aventure au départ. Et donc, on a créé cette association qui a déjà été citée ce matin, l'association Pyrène, Pic du Midi, réserve de nuits étoilées. Donc, je vous passe un peu l'historique, puisque ça pourrait être très très long, mais on était 3-4 pauvres bénévoles à ce moment-là, avec une ambition qui a vite fait quand même de nous dépasser, hein, 250 communes, beaucoup de chiffres ont été dits. Et donc là, on a eu, j'ai coutume de dire que c'est un peu comme un météore qui nous est arrivé sur le coin de la figure. J'ai nommé la personne qui est à ma gauche, qui s'appelle Nicolas Bourgeois. Comme ça a été dit tout à l'heure, à l'époque, il était encore plus jeune. Il était étudiant en maîtrise et on a eu la chance de l'accueillir en fait en tant que stagiaire au sein de l'association Pyrène. Et ben, c'est lui qui a été le catalyseur. Et voilà. Alors je le dis aussi parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant d'être directeur adjoint du Pic du Midi, c'est en cette qualité qu'il vous accueille et c'est voilà, un très gros travail aujourd'hui pour lui. Il a avant tout fait une thèse de doctorat aussi sur ces sujets-là. Et donc il va accompagner aussi tout le reste de la discussion des ateliers pour savoir comment les RIS aujourd'hui peuvent se structurer au moins en France. Parce qu'en France, on est quand même, je n'ai pas le temps de développer ici, mais on est des risques très particulières. Je n'oserais pas dire des risques à la française, mais je l'ai déjà dit. Et vu de l'IDEA, voilà, on est quand même en termes de dynamique de territoire assez exceptionnel, en termes de qualité de données qu'on peut manipuler, en termes de différentes expertises. Et voilà, une réunion la semaine dernière avec l'IDEA nous a refait comprendre que voilà, on avait peut-être la chance de pouvoir aller au-delà aussi et bien asseoir ce concept de risque. Donc 2008-2009, lancement du projet de l'astronomie. 2013-2014, puisque c'était vraiment à Noël, labellisation de la première réserve de ciel étoilé, donc on va en fêter les 10 ans très prochainement. Je me permets une toute petite page de pub, je suis désolé, mais c'est un constat aussi, c'est qu'au même moment, en fait, a permis l'émergence d'une activité professionnelle qui s'appelle Dark Skylab et que je représente ici. Avant, le lancement était purement bénévole, tout ce travail-là était de la sensibilisation bénévole. Depuis, il y a une activité économique aussi qui s'est créée. Et je suis particulièrement ému parce que je pense avoir à peu près travaillé avec beaucoup d'entre vous ici. Donc c'est vraiment super impressionnant pour moi de voir tout le monde ici et tous les nouveaux projets. Donc j'ai pas le temps d'épiloguer sur la question. Mais voilà, ça crée aussi de l'économie en fait, au-delà de tout ce qu'on a déjà dit, économie touristique, etc. Donc ensuite, 2018, les Cévennes ont suivi. Alors à chaque fois, c'était la première, hein, la première réserve de ciel étoilé en Europe, la plus grande réserve de ciel étoilé dans les Cévennes, etc. Je passe. D'Azur Mercantour, je pense que ça a été la plus rapide, avec une très très grande efficacité aussi des techniciens et des élus de ce territoire. Je ne vais pas avoir assez de place, mais la RIS de Mille Vaches qui a suivi, 3 petits points qui sont là. Je ne veux pas trop spoiler, mais je crois qu'on est un petit peu en retard par rapport aux annonces qui ont été faites aujourd'hui. Je vais le dire quand même, aujourd'hui on a 5 réserves de ciel étoilé en France, et non pas 4 comme ça a été dit tout à l'heure, sur 22 dans le monde. C'est quand même assez important de le noter. À peu près 200 projets soumis, 10% de sélection, 22 projets labellisés dans le monde, 5 en France aujourd'hui. Dans la salle, je vois à peu près 3 ou 4 projets qui sont bien engagés. La Corse n'a pas été citée, mais ils sont venus aussi de Corse là-bas. Le Morvan, Landes de Gascogne, voilà, il y a pas mal de projets en cours. Voilà, juste pour dire qu'en France, donc mesurer le gain et rendre visible en fait le gain de ces réserves. Petit exemple ici, je suis désolé. Une carte de pollution lumineuse de la région Occitanie de 2014 à 2021. Vous la voyez évoluer. Si, dans les Cévennes, par exemple, dans les Pyrénées, le Lot a été cité, on voit la tache de zones préservées de la pollution lumineuse se répandre comme une tache d'huile. Voilà, donc c'est quelque chose qui est vraiment très visible pour voir le progrès.
tout petit bémol quand même, enfin c'est pas un bémol du tout pour les réserves de ciel étoilé qu'on va continuer à accompagner et à valoriser. Il faut garder à l'esprit que les données qui sont utilisées pour faire ça sont des données qui sont acquises, ce qu'on appelle en cœur de nuit. Grosso modo, ce qu'on voit ici, ce n'est pas forcément une amélioration de la pollution lumineuse au sens large, c'est une vision de l'évolution des pratiques d'extinction des communes en cœur de nuit. Donc il y a encore une étape ultérieure, et c'est de ça qu'on va travailler pendant 2 jours ici, qui va être de dire comment on passe du cœur de nuit quand tout le monde a éteint, mais en extrémité de nuit, c'est-à-dire à 21 h, en réalité, beaucoup de points lumineux sont allumés. Et si on parle au-delà des RIS, puisque la RIS ne s'intéresse qu'au cœur de nuit avec l'aspect astronomie, accès au ciel étoilé, etc., si on s'intéresse maintenant au véritable enjeu d'avenir qui est la biodiversité, il faut aussi s'intéresser à qu'est-ce qui se passe essentiellement aussi dans les territoires RIS qui sont précurseurs en extrémité de nuit, c'est-à-dire quand tout le monde n'a pas encore éteint. Il faut vraiment s'intéresser à la lumière et réduire les nuisances quand les lumières sont allumées. Une fois que c'est éteint, à la limite c'est éteint. Bravo pour tout ça. Mais un des objectifs de ce congrès, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on va aller au-delà de tout ça. Et je pense qu'en France, on voit ici aujourd'hui, on a toute la dynamique qui va permettre de faire ça. Voilà, merci à vous, je passe la parole à Nicolas. Où est-ce que c'est celle l'émotion qu'on vous a au pic du midi. Alors mon rôle là, ça va être tout simplement de poser finalement qu'est-ce qui se passe ici, c'est qu'est-ce qui se passe depuis longtemps. On voit bien sur cette frise de l'exil des astronomes jusqu'à aujourd'hui, vous voyez cette courbe. Ce n'est pas l'augmentation du prix de l'électricité, c'est l'augmentation du nombre d'espaces protégés de ciel étoilé dans le monde. Alors on est 22 réserves de ciel étoilé, mais il y a plusieurs centaines d'espaces de protection du ciel étoilé, que ce soit des parcs de ciel étoilé, des communautés de ciel étoilé, etc. Bref, on voit que depuis 2007, avec le précédent du Mont Mégantic, et depuis 2009, Année mondiale de l'astronomie, et la création du label de réserve de ciel étoilé ou de protection du ciel étoilé, il y a une véritable explosion du phénomène. Et ce phénomène, on en est les acteurs aujourd'hui, et ce congrès ici participe de ce phénomène. C'est là où je vais mettre ma petite casquette de géographe et de sociologue de l'environnement. On est réellement en train de voir l'émergence d'un paradigme. Un paradigme, qu'est-ce que c'est? C'est un cadre de pensée et d'action. Einstein a eu le sien à une époque, la relativité, et on voit que tout l'univers a été pensé à travers ce paradigme. Ici, c'est un paradigme qui est environnemental et qui est nocturne. Quand les astronomes ont commencé leur travail, ils protégeaient l'accès à un objet d'étude, les étoiles. Aujourd'hui, lorsque l'on protège les étoiles, qu'est-ce qu'on vient protéger? On vient protéger la nature, on vient protéger l'environnement, on vient faire du développement durable. On voit qu'en une décennie, voire 2 décennies, nos représentations ont évolué. Ces représentations, elles sont longues à évoluer. On voit que ça a pris près d'un siècle et ça continue d'évoluer. Mais au fur et à mesure, c'est de plus en plus stable. Ça fait 10 ans que c'est une évidence pour tout le monde qu'il faut protéger l'accès aux étoiles. Ou je dirais, ça fait 10 ans pour nous que ça l'est. Ça fait quelques années que pour les décideurs, les pouvoirs publics, les habitants, etc., que pollution lumineuse et protection du ciel étoilé, c'est plus uniquement une question d'astronome ou de doux poète, parce que j'ai tendance à dire qu'on nous prenait pour des poètes, mais les poètes sont sans doute un peu visionnaires. Et ensuite, le reste suit, et on voit que ça suit. Et depuis 10 ans, en fait, sur ces représentations-là, ce sont de nouvelles politiques qui arrivent. On voit se multiplier à travers la France des plans nationaux de réduction de la pollution lumineuse, de protection de la biodiversité. On voit l'Association française de l'éclairage parler de la problématique de la pollution lumineuse, de la biodiversité. Il y a encore 10 ans, ce n'était pas forcément un sujet qui était leur plus, je dirais, familier. Et aujourd'hui, ça fait partie de leur enjeu principal. On voit des plans nationaux de valorisation touristique par rapport à la nuit émergée. Et depuis 10 ans, on voit aussi des réalisations qui émènent de ces politiques. On voit des labels, des réserves de ciel étoilé, on voit des décrets, on voit des lois qui sont en train d'arriver. Donc maintenant que je vous ai un petit peu introduit ce paradigme, j'ose un schéma, mais je vous ai bien mis l'introduction de tout ça. Ces fameuses représentations,
On est sur une temporalité longue, je vous le disais, hein. Nu et ciel étoilé, devenu milieu naturel, devenu paysage, devenu patrimoine. Des politiques, une temporalité plus moyenne, conjoncturelle, qui va évoluer. Amélioration du système de l'éclairage, grands plans nationaux. Et enfin des réalisations, sur une temporalité plus courte et changeante. Les réserves de ciel étoilé ne font qu'évoluer aujourd'hui. Il y a 10 ans, on les considérait que sur l'aspect peut-être astronomique. Aujourd'hui, on les considère sous l'angle du développement local, du développement territorial. Et qu'est-ce que l'on fait ici? C'est qu'on participe de ce paradigme. On participe de l'accélération de cette dynamique. Et si vous regardez les niveaux de temporalité et les niveaux de stabilité, ces représentations-là, elles sont très longues à émerger, à maturer, mais elles sont de plus en plus stables. Et là, ce sur quoi on va travailler aujourd'hui et demain, c'est renforcer ici, encourager ici et trouver des perspectives ici. Voilà, mesdames et messieurs, vous faites partie d'un grand et nouveau paradigme. Donc bienvenue dedans. Et je pense qu'à l'issue de ces 2 jours, on aura réellement produit un précédent. Il y aura une réelle matière brute qui aura été créée et qui, je pense, tracera la suite de la protection du ciel étoilé au niveau français, européen et voire mondial dans les 5 prochaines années. Donc merci pour ça et merci de tous vous réunir au Pic du Midi. Et comme je reprendrai, j'aime bien reprendre certains grands illustres, je pense qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à la fin du commencement. Voilà. Merci à vous et que le congrès se passe au mieux. On a la météo, on a tout ce qu'il faut. Donc merci encore. Et place aux réserves.